recevoir un beau carton. Bon, on l'a vu, je sais pas ce que ça va donner. J'ai placé le téléphone comme ça, on verra. Donc, je l'attends depuis longtemps, précisément 1 mois. Donc, faites attention quand vous passez la commande. J'ai oublié de marquer le code postal. Malgré numéro de téléphone, mail et compagnie, bah, ça a mis 1 mois. D'habitude, c'est là en 4 jours maximum. Là, le machin, il est reparti, il est revenu, il est reparti. Il a été scotché, rescotché, re-emballé. Bon, après, je fais confiance. Je pense que tout est là. On va voir ça ensemble. Alors, c'est pas la plus grosse commande, mais c'est une belle commande. Donc, je voulais vous faire partager tout ça avec quelques petites explications. Donc, Mistinguette à avoir du travail. Allez, on ouvre ça et on regarde s'il manque rien. Là, on voit clairement plusieurs traces de scotch, du blanc, du transparent. Alors, c'est pas mal. Il y a du papier bien protégé. Bon, j'espère qu'on va voir. Hein. J'espère qu'on va voir. Hop. On a la petite liste. Alors, bon, cette commande, ça va être pour remettre à niveau mes véhicules, principalement le Hautcast. Le Hautcast, il a... Non, le Kraton, pardon. Le Kraton, plus le Kraton que le Hautcast. Le Kraton, il a bien roulé. J'ai dû faire la totale, vous allez voir. Là, donc ça, c'est pour le Hautcast. Je change de combo. Je vais mettre le 4274, le 2200 kV. Ouais, je l'aime bien. Par contre, là, je l'ai pris avec le Max 6. Avant, il était avec le Max 8. Je l'avais dopé avec des condos. Ventilateur aluminium. Il est toujours là. Le SC, il est toujours là. Il a tenu. Là, j'ai mis un petit peu plus costaud. Max 6. Je ne vais pas mettre de rampe. Le 4274 2200. Entre-temps, j'avais essayé le G2, le moteur à capteur. Bon, je l'ai cramé. Il n'a pas fait long feu, je l'ai cramé. Le 4274 aussi, je l'ai cramé. Mais je l'ai cramé, franchement, le nombre de packs, il est très impressionnant. Donc, je ne vais pas avancer de chiffres ici. Mais il est très impressionnant. Donc, j'ai préféré reprendre le 4274, le SL, que le moteur à capteur. Après, j'expliquerai. Le moteur à capteur, c'est un bon moteur. D'accord, mais j'expliquerai. Donc voilà, le combo pour le Hautcast, il est là. Alors, ici, pareil, hein, pour le Hautcast, c'est les plots de carrosserie, les petits roulements de direction. Alors ça, c'est une pince. Ah, j'ai pas l'habitude de... Moi, j'ai pas l'habitude de mettre ça sur mes supports moteurs. D'accord, mais j'en ai pris 2. Alors c'est la pince, pardon, c'est pas les supports moteurs, c'est les supports ventilateurs. On peut les mettre par 1. Moi j'en ai pris 2 pour caler un ventilateur de 40. Comme ça là je vais mettre les 4 vis du ventilateur. D'habitude je prends des supports ventilateurs qui prennent en sandwich le moteur. Là je vais essayer ça. Hein. Dans le groupe il y en a qui l'ont, ils n'ont pas de problème. Mais je vais quand même en mettre 2. Hein. J'en ai commandé 2, je vais en mettre 2. Alors, ventilateur. Alors, là j'en ai pris pas mal des ventilateurs. C'est les 35 ceux-là. C'est les 35 et les 35 on les a pas partout. Hein. Donc j'en ai pris 4. J'ai pris 4 35 pour en avoir d'avance. Là c'est un 30. Plus standard, ça on le trouve partout. Pas mal de choses. Ça c'est le deuxième. La pince. Pour le ventilateur, c'est le deuxième. Pignon. J'en ai pris 2. Pignon, j'en ai pris 2. Hop, hop. Ouais, pignon, j'en ai pris 2. Alors, c'est du 14. Hein, c'est des M-Line. Bon, ils tiennent. J'en ai déjà pris. Ça fait le taf. C'est pas trop cher, quoi. Quand même, hein, 8 €. 8,02.
corne aluminium, la corne de cerveau. Corne de cerveau 5,50 en aluminium. Bon, ce qui est bien, c'est que pour ceux qui ont du Arma, ils respectent la hauteur. Voilà, c'est à peu près la même hauteur que ceux d'origine, en 25 dents. C'est pas mal, j'en ai pris 2 aussi. J'aime bien avoir un peu de stock, moi. Alors, il y a quoi? Alors, le cerveau. Alors, le cerveau HRC. Alors, ce cerveau-là, je l'ai sur quasiment toutes mes machines. Hein. Il est full aluminium, moteur brushless, pignonnerie titane. C'est un 44 kg. Je l'ai dans le groupe. Il y en a des autres qui l'ont et ça se passe bien. Je l'ai aussi mis sur le X-Max. Hein. Ça fait pas longtemps que je l'ai sur le X-Max, donc je ne vais pas trop m'avancer. Vu on reste sur du 1/8e, la taille des dents, elles sont petites, donc je ne vais pas trop m'avancer. Mais ça fait le taf, hein. Ça fait plus que le taf. Hein. Ça fait plus que le taf. Franchement, ça chauffe pas. Pour l'instant, j'ai pas de problème. Donc, c'est une valeur sûre pour moi. La référence, ouais, je vous laisse la voir, elle est là. Je vous rappelle le prix, hein, c'est dans les 67. Moi, je ne suis pas sponsorisé, hein, mais sincèrement, full aluminium, titane, brushless, 44 kg, waterproof. Bon, ouais, ça fait le taf, je vous fais partager. Alors, ça, c'est de la pièce. Alors, ça, c'est des axes. Hein. C'est des axes de triangle, d'accord. Bon, c'est du Sen, mais ça s'adapte sur plein de voitures. Hein. Le X-Max, le Max, vous pouvez adapter ça sur plein de voitures. Très solide, hein, les Américains, ils blaguent pas. Très solide. Donc, des axes. Alors, on va faire une parenthèse. Alors ça, bon, ça c'est les fameux ressorts un peu plus durs pour le Max. Donc, je me suis pris un petit Max. Alors, c'est un V2. C'est un V2 mais que je vais raccourcir. D'accord. Moi la machine je l'ai prise pour faire des sauts, des backflips. Donc en largeur, moi je voulais quelque chose qui ressemblait un petit peu au Outcast 4S. D'accord. Mais l'autre 4 pourquoi je ne l'ai pas pris? Parce que moi j'avais le granit, j'ai toujours le granit d'ailleurs. Et la base c'est la même. Ils ont renforcé les pièces, il n'y a pas de problème. Toute la transmission, ils l'ont renforcée, mais il y a des choses qui ne me plaisent pas trop sur la conception. Je la connais bien. Donc le Max, pour moi, c'est une valeur un peu plus sûre dans la fiabilité de la transmission. Je vais essayer de le rendre plus joueur et plus stable. Donc, je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé mettre juste le kit large sur le V1. Moi, je vais mettre le kit large. Non, il y a le kit large, pardon. Je vais mettre le châssis court, donc le contraire de tout le monde. Je vais mettre le châssis court. Dessus, j'ai mis les roues du Outcast 4S. Ça, c'est des petits élargisseurs, d'accord? Parce que les roues Arma, elles ont tendance à se rapprocher un peu de l'intérieur de la voiture. Donc là, avec ça, on touche plus les biellettes. Alors, c'est du provisoire. Hein, je n'ai pas payé ça très cher. Et puis, ça sera toujours utile. Hein, moi, j'aime bien bricoler. Ça sera toujours utile par la suite, au pire. Parce que ça va sur les cardans plastiques. D'accord, ça coûte 15 balles. On a les 4 avec les bouchons. Je trouve que c'est honnête. 15 balles, c'est honnête. Hein. Il y a les écrous, il y a les élargisseurs, et même une BTR. Donc, c'est pour les cardans plastiques, mais ça va pas faire long feu. Les ressorts plus durs. Donc voilà, ça c'est pour le Max. Je ne l'ai pas présenté, j'ai rien fait, je crois, sur le Max. Le Max, il est là, on le voit vite fait. Hop, il y a les roues. Il y aura une vidéo dédiée pour ça. Alors, on continue. Alors ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Alors, c'est les hexagones pour du Arma. Ceux qui connaissent bien le Kraton. Le Kraton, le Outcast, pareil. Ici, la largeur. D'accord, la roue sur ceux d'origine, la roue, elle est à la limite. L'empreinte, elle n'est pas bien prise. Là, c'est un peu plus long. C'est un peu plus long. D'accord, donc ça rentre.
ça prend toute l'empreinte de la roue. Ceux d'origine, il y a 2 mm, elle est là dans le vide l'empreinte. Ok, donc normalement, si je dis pas de bêtises, je crois que ça change pas au niveau du déport parce que le rajout il est par là, mais peut-être que je me trompe, hein. Si le rajout il est à l'extérieur, bah on aura 2 mm de plus en déport. Bon, rien de méchant. C'est du 70-75. C'était pas donné, hein, ça c'était pas donné. C'est 30 balles. Ça c'est 30 balles, hein, c'est pas donné. Bon, j'ai pris ça. Vous avez aussi la possibilité de mettre le Fire. Sur le Fire, vous avez la possibilité de les mettre, mais c'est pareil, c'était le même prix. Fire Time, c'était le même prix. Donc, c'était même à voir un peu plus cher. Il les vendait par deux, c'était un peu plus cher. Donc, j'ai opté pour ça. Ok. Donc, ça, c'est des octets RC. On trouve un peu partout. Ah, porte-fusée X-Max. Porte-fusée X-Max, il est cassé à cet endroit-là. Ce week-end, je l'ai roulé. Je l'ai roulé très bien, je l'ai sauté et ça m'a pas lâché. Et il est cassé, hein. Je les ai achetés, il est cassé. Donc là, c'est pareil. Un jour, je passerai en aluminium, mais c'est pareil, c'est des pièces qui ne sont pas données, c'est en aluminium. Pour l'instant, ça reste en plastique. Encore des ventilateurs. L'été, il arrive, hein. Alors, encore des ventilateurs. On a pris un Coralie. Une valeur sûre. Ça, on va en parler après. Alors ça, c'est pour finaliser mon projet. Le Mojave. Le Mojave, j'ai mis un moteur. Il me manquait ça quoi, pour faire les rallonges. Pour ça, il faut toujours avoir du stock, hein. Voilà, ça tombe très bien. Voilà, c'est là. Mâle femelle, 6,5. Voilà, le Mojave, il va pouvoir bientôt rouler. On a quoi? Alors ça c'est cher. Ça aussi c'est cher, hein. Bon, je me suis fait plaisir, hein. Je me suis fait plaisir. Support ESC. J'en ai déjà acheté un. J'en ai acheté un deuxième parce que il est vraiment pas mal. Il se prend par en dessous sur les vis d'origine. Ici, ils fournissent les vis, on vient fixer l'ESC. Ce modèle-là, on peut mettre le Mach 6 ou le Mach 8. Et il existe, il est légèrement moins cher pour juste uniquement pour le Mach 8. D'accord? Et celui qui fait les deux, bah, il est un petit peu plus cher. Ok? Bon, c'est 70-75 T6, mais sincèrement, pour une pièce comme ça, il n'y a pas de contrainte. Ça sert à rien. Bon, il y a notre petit Alex qui a fait des plaques comme ça, encore plus belles. Donc, bon, celle-là, elle a été commandée avant. Parce que je rappelle, hein, un mois là pour recevoir tout ça. Et un mois dans le RC, c'est long. Pignon de 14. Toujours pareil. Moi, sur mes machines, c'est du 14. Voilà, on va parler après. Alors, on va continuer. 4278 G2. Et il a dit que c'était pas bien. Et il l'a commandé. Alors, je n'ai pas dit que c'était pas bien. C'est pas ça. C'est la fiabilité avec le capteur. Je suis un peu sceptique. D'accord? Je suis un peu sceptique. Je l'ai poussé au bout de sa vie. Moi, quand je l'ai branché, j'ai été déçu à la première gâche. J'ai tout poussé à fond. Et là, j'étais au top. Mais j'ai tout poussé à fond. D'accord? Donc, avec la carte, j'ai tout monté à fond. Le punch control, le turbo timing, j'ai tout mis à fond. J'avais juste descendu les degrés, 2 crans en dessous, du à fond. Alors, pourquoi je l'ai acheté? Pour deux choses. J'ai encore le SC. Et je pense... Alors, ça a coupé. Il y avait l'alarme sur le téléphone. Donc, je disais que je pense que ce moteur-là, dans l'Outcast, il va faire le taf. Pourquoi? Parce que l'Outcast, il est vraiment plus court, plus réactif. Je pense que j'aurais moins besoin de pousser les paramètres à fond. J'aurais moins besoin. Ce moteur-là, c'est le contraire du SL 4274. Quand je dis que c'est le contraire, c'est avec le 4274 sur la gâche, avec mon ratio, hein, moi je parle de moi, avec mon ratio sur la gâche, avec le moteur sans capteur, le SL 4274, j'avais tout en bas. Celui-là, j'ai tout en haut. Quand on saute, hein, tout le monde a vu ça, hein, on saute, on arrive à une certaine vitesse, on met le coup de gâche, le truc, il n'y a plus rien. Et ben avec ce moteur là, en bas c'est pas terrible, ça roule, hein. C'est
Le démarrage, il est onctueux. C'est un moteur à capteur, ça c'est génial, mais il n'y a pas la brutalité du SL. Le SL 4274, il est brutal en bas. Celui-là, il est doux, donc on a l'impression qu'il est mou. Mais par contre, en haut, il prend des tours, j'ai l'impression qu'il ne veut plus s'arrêter. Je pense que j'ai un peu trop poussé sur le Kraton. Avec le Hoodcast, j'espère que ça ira, Pour moi, il est clairement moins puissant, hein. Le SL, le 4274, il est donné à 3000 watts. Même quand on regarde la concurrence, tout le monde a 2006, 2008. Le SL 4274, 3000 watts, il fait partie des meilleurs moteurs, entre guillemets, accessibles. D'accord? Donc, je lui donne une deuxième chance. On reviendra dessus plus tard pour débriefer. Ça, alors ça, qu'est-ce que je vais retrouver? Voilà. Ça, qu'est-ce que c'est ça? Ça, regardez les références, j'espère qu'on les voit. C'est le pare-choc, c'est les pare-chocs avant-arrière avec les bumpers du Mojave. J'ai déjà un Mojave, c'est pas pour le Mojave. Tout simplement sur le Hoodcast, je vais mettre l'arrière. Donc ça va me faire mon skid play en dessous, mon retour de pare-choc. Le bumper, vous n'avez rien à faire. Sur la tour d'origine, sont déjà prévus les deux trous qui se fixent ici. Ils y sont déjà sur les tours d'origine, d'accord, et sur toutes les tours d'ailleurs, ils y sont. Donc ça fait le taf, c'est beau, il n'y a pas de bricolage. Pour pouvoir mettre ça, attention, il vous faut là. Vous avez la cale des trains et le petit protège en plastique. Vous avez les 3 vis qui sont là, d'accord, mais on reviendra dessus parce que Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça c'est quoi? Ça c'est les roues de Coralie, du Chronos. Moi, pour moi, mon Kraton, il a... Alors, qu'est-ce qu'il a vu comme roue? Les roues d'origine sont restées très peu de temps dessus. Très peu de temps. Mais quand je vous dis très peu de temps, c'est même pas un pack. J'ai tout de suite fait comparaison avec ces roues-là. Et moi, il n'y a pas de photo du tout. Là, c'est des roues joueuses à fond le taf dans la solidité. Comme toutes les roues, il faut contrôler le collage. Mais ça vous transforme la voiture en gymnaste. La voiture elle perd quelques grammes, mais on le sent vraiment. Là, la voiture elle est plus légère, elle est plus joueuse. Donc moi, ces roues-là, toujours une paire d'avance, minimum, toujours une paire d'avance, d'accord. J'adore ces roues là, elles sont vraiment bien, elles sont pas trop chères, elles sont vraiment pas trop chères. Sur le Kraton, j'avais mis les roues du Hoodcast 6S, bien sûr. Ben, je préfère les Coralie, ceux du Chronos, d'accord. Donc là-dessus, de toute façon, c'est une valeur sûre, tout le monde est au courant, hein. Putain, je suis pas le seul, tout le monde est au courant. Ah bah tiens, j'ai repris une paire de roues backflip, donc du Hoodcast 6S, hein, bah pour le Hoodcast, hein. Et puis là c'est vraiment, voilà, c'est vraiment flagrant, il y a une différence, de poids, hein. Il y a une différence de poids. Elle doit pas être extraordinaire, hein. J'ai la balance qui est pas loin, mais bon, je vais pas faire une vidéo qui va faire 10 piges, déjà elle va être assez longue. Il y a une différence de poids. Moi, pour moi, là, les Coralie, quelqu'un qui veut faire du saut plus, d'accord, parce qu'elles font le taf, hein, celles-là, elles sont réputées aussi, hein, elles font le taf, elles sont réputées. Par contre, là où les Armas sont un peu mieux, si on peut dire mieux, c'est au point de vue ici du rebond. Il y a plus... voilà, au niveau de la mousse, là, c'est un peu plus mou. Ça, là, c'est un peu plus mou. Là, c'est plus ferme. Vous avez une voiture plus ferme. D'accord? Donc, à réception, la voiture, elle va moins taper. Voilà. Mais, voilà, il y a des plus, il y a des moins. C'est comme tout, il y a des plus, il y a des moins. Et moi, mon coup de cœur, ça a toujours été les Coralie.
Sur mon Kraton, ça sera toujours les Coralie. Sur le Outcast, je reste avec ça, ok. Mais je ferai quand même des tests. Okay. Alors ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Je vais pas bien tout checker. Tac, 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 tac. Il manque quelques pièces. Ça, c'est les pare-boues pour le Mojave. Alors le Mojave, c'est pareil. Le Mojave, j'avais en projet de faire un truc un peu Mad Max avec une carrosserie qui a pris la poussière. Ah, une carrosserie, je vais montrer comme ça. On fera, hop, on fera des vidéos dédiées de ces trucs-là. Bon, en tous les cas, j'ai commandé ça. C'est des pare-boues, faut découper, faut ajuster. Parce que toutes les voitures toutes les carrosseries qui englobent les roues, à l'intérieur, c'est Beyrouth, hein. C'est Beyrouth. Donc ça fait le taf, ça fait le taf. Ça alourdit la voiture. Après, la voiture, elle est vraiment typée pour... je l'ai faite pour qu'elle reste au sol. J'ai voulu l'alourdir, donc... Ah bah là, ça sera servi, hein, parce que là, c'est assez lourd, ça. J'ai voulu alourdir mon Mojave. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un sauve-cerveau GPM. Alors tout le monde connaît le sauve-cerveau Arma. Bon, j'ai acheté ça en espérant que bon, ça coûte 10 balles. En espérant que je vais durcir la direction. Alors pourquoi? J'ai un problème, je suis pas le seul. Sur les triples backflip, c'est là qu'on le voit sur un triple. On voit les roues qui se mettent de travers, hein. Vous voyez dans les vidéos, quand la voiture a fait ses rotations, à un moment, vous voyez les roues là. Elles sont à droite ou à gauche. Moi, elles sont souvent à droite, mes roues là. Elles sont à droite. Avec ma radio, je tourne pas à droite, hein. La force, avec la force centrifuge, eh ben, les roues, hop, le sauve-cerveau, pam, le machin, il part. Je suis sûr que même le cerveau, il est au neutre, mais il y a tellement de force que ça oriente les roues. Ce qui fait que quand on fait les backflips, avec les roues sur le côté, la voiture apparaît un petit peu en chandelle. Elle ne veut pas rester droite. On peut toujours bloquer, hein, le sauve-cerveau, on peut le bloquer. Je voulais pas en arriver là. Je vais tester ça. Si je vois que mes roues avant encore de côté, on rajoutera une rondelle ou deux, mais après ça sera presque bloqué, hein, on va bloquer, hein. L'autre cas, je veux sauter avec cette voiture. Cette voiture elle va être faite vraiment pour sauter, hein. Du stunt à tire-larigot. Le Kraton, on va sauter, mais on va se contenter du double. Le Kraton, il fait du roulage, il fait de la bosse, il passe partout. C'est une voiture polyvalente, le Kraton. Et le Outcast, on va faire voiture vraiment plaisir, saut extrême. Donc, qu'est-ce qui reste? Des triangles. Triangle, c'est pareil, hein, c'est la faiblesse, hein. Pareil avec les potes, hein, ce week-end, la même chose, hein. On a mis des triangles RPM, triangles d'origine. Alors les triangles, hein, on les fend ici. On les fend, ils s'ouvrent, hein. D'accord? Donc, là c'est pareil, hein, ce week-end, on était un petit peu dégoûtés. Moi j'aime bien les triangles RPM, je ne les ai pas ouverts les triangles RPM parce que j'ai pas roulé avec la voiture. Alex, il a déchiré, Kaspersky déchiré. Donc Coralie, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, Coralie ici, ils ont inséré des bacs en aluminium. Donc c'est pas mal, d'accord? Après, les bagues vont empêcher à un certain niveau, mais il y a l'axe, hein. On pourra toujours tordre l'axe, mais j'aurais préféré tordre des axes que les triangles, les déchirer. Mais là, c'est pareil, hein, c'est à l'extrême, hein. Vous faites des doubles backflips, il ne se passe rien. C'est quand on va trop loin. Quand on va trop loin, là ça pète, d'accord? Mais on est un petit peu... dégoûté, hein. Je vous avoue qu'on est un petit peu dégoûté. On va peut-être un peu trop fort, ça c'est vrai, mais on travaille là-dessus. Alors, des ressorts. Ah, ça, c'est les ressorts avant d'origine du Kraton et du Outcast, hein. C'est les ressorts d'origine. Je les ai commandés parce que mon Outcast, j'avais fait un Outcast hybride, hein. J'avais mis des bras de Mojave sur la voiture.
avec des roues 4S Outcast. Je pensais que j'allais avoir quelque chose de super joueur et tout. Bah, c'était pas le cas. C'était pas le cas du tout. Donc la voiture, je l'ai remis en configuration d'origine avec les triangles d'origine, la taille d'origine, hein, c'est les RPM qui sont dessus avec la taille d'origine. Et j'ai repris les ressorts d'origine. Les ressorts, je les avais donnés à un pote dessus. Il les avait mis sur son Chronos, pardon, sur le Chronos. Il en était ravi. Donc j'ai repris les ressorts d'origine. Ça, c'est pour le X Max, ou je ne sais pas pourquoi j'ai commandé ça. J'ai commandé ça. Donc voilà. C'est un beau petit... Oh! Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça les gars, c'est pour refaire mes voitures 2023. Donc, comme je vous ai dit, le Outcast, il n'a pas roulé. Mais le Outcast, je l'avais équipé. La caméra, elle est un petit peu proche, on ne va pas très voir, mais bash bar. Avec voilà. Le Outcast, je l'avais équipé. Tour en carbone. Voilà, on reviendra dessus, renfort M2C, tout ça. Mais ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, hein? On ne s'est pas embêté. On a pris deux châssis. On a pris deux châssis. Donc, il y en a un pour le Outcast, un pour le Kraton. Donc, le Kraton, c'est pareil. Hein. Kraton, moi, je l'ai envoyé en enfer. Le châssis, il n'a pas bougé. Pourquoi il n'a pas bougé? Parce que j'avais la bâche barre en dessous. Ok. J'ai décidé de refaire du neuf, entre guillemets. Hein. La voiture, elle a bien roulé, elle a bien vécu. J'ai envie de lui donner encore. Donc, j'ai pris un châssis M2C, mais pas que. D'accord. On a pris les renforts. Les renforts M2C, je les ai sur mon Kraton. C'est pour le Outcast. J'ai pris les tours. Tour avant-arrière. Ok. Donc tour avant-arrière, je les ai pris en double. Pour le Kraton, pour le Outcast. Le Outcast, j'avais des tours... alors, j'avais mis les deux tours en carbone. J'en ai essayé une à l'arrière. À l'avant, elle est toujours là. Mais je passe sur M2C. D'accord. Alex, il a sa voiture, il l'envoie en enfer. Il n'y a plus rien à dire sur ce matos, ça tient. La deuxième paire, d'accord. Donc, comme je vous ai dit, j'équipe les deux voitures, le Kraton et le Outcast. Le Outcast, j'avais pareil des tours en carbone. Elles ont fait le taf un bon moment. Et j'ai cassé, il n'est pas loin. J'ai cassé un petit peu l'arrière, mais toujours fonctionnel. D'accord, j'ai cassé un peu l'arrière, mais toujours fonctionnel. Mais je passe en aluminium. Ok. Les cales. Alors, les cales de train. Ah, cale de train avant-arrière. Alors, attention si vous commandez ça. Il y a deux références. La référence pour le XB. La référence de l'XB, voilà, c'est ces trous-là. D'accord. Les trous qui sont là, c'est pour mettre le pare-choc. Vous avez ces cales qui sont légèrement moins chères. Et celle à l'avant ressemble un petit peu à celle de l'arrière, comme ça. Là, c'est une cale simple. Et là, on voit qu'on a les trous en plus pour venir visser le pare-choc. Ok, donc ça, avant EXB. Ou c'est une des deux. Je me trompe peut-être, c'est une des deux. Alors, attendez. Mojave. Mojave, c'est pareil. Front. Voilà, ça, c'est l'avant. Ça, c'est l'avant. Donc, vous voyez, ça, c'est pour le bumper de l'EXB. Le pare-choc. Et ça, c'est celle du Mojave. Et c'est pour le Outcast. Pourquoi? Parce qu'il y a ces fameux 3 trous pour pouvoir mettre le skid, le pare-choc arrière. Ça va me servir. Ça va me servir pour les vis. Voilà, les vis qui sont là sur le pare-choc arrière du Mojave. Ok? Donc les cales là du Mojave, vous les prenez. En M2C, vous avez la référence là. Vous pouvez prendre ces cales là et mettre le pare-choc du Mojave.
une petite parenthèse pour ceux, les habitués de M2C, ils ont changé la couleur des axes. D'accord? Donc ces axes-là, c'est pareil, Alex, il les a cassés, il les a tordus, et il leur a fait la misère. Ils ont changé la couleur. Maintenant, je ne sais pas si c'est plus dur, moins dur. Ils étaient chromés, maintenant c'est du noir. J'ai pris une paire d'avance, qui sont pas pareils. Là, on a une butée, mais c'est assez cher, ça. Franchement, c'est cher, c'est cher. D'accord? On va trouver une autre alternative à ça. Bon, là, j'ai passé la commande. Il reste encore. Ça, si vous avez une seule pièce à commander chez M2C, c'est cette pièce-là. Cette pièce-là, elle vient en butée sur la tour. D'accord? Elle vient se fixer ici, sur le support, sur le renfort ici, le renfort châssis. D'accord? Il y a le renfort châssis qui vient là, et là, c'est ici. D'accord? Alors, cette pièce-là, ça va éviter que vous arrachiez la cellule, que la cellule bascule à l'avant, on arrache, ou que la tour vienne se plier. C'est vraiment une butée. S'il y a vraiment une pièce, si vous bâchez, hein, bien sûr, si ça roule tranquille, il n'y a pas besoin. Si vous bâchez, c'est une pièce importante pour moi. Ça, c'est une pièce importante. Alors, ça, c'est pour le X-Max. Pareil, une petite nouveauté. Je ne suis pas le premier à l'avoir fait montrer. Alors, GPM, en ce moment, ils sont grave chauds. Ce qu'on remarqué, c'est que là, ils sont en train de pomper des pièces haut de gamme. Bon, sur leur acier noir, ça fait un petit moment qu'ils sont opérationnels, la vérité. Là, ils nous ont sorti un module 1,5 pour le X-Max. Ça vient se prendre directement sur Clutch Drive. D'accord? Ça vient directement se prendre sur Clutch Drive. 1,5, acier noir. Ça, au toucher, là, la qualité, au poids, ça a l'air solide. Hein. Après, je suis pas à l'intérieur, je sais pas. J'avais pris du M-Line. J'en ai abîmé 2, mais ça va. Mais là où ils sont abîmés, on voit que c'est soufflé un petit peu. C'est pas cet acier-là. J'ai profité pour prendre ça. Alors, ça, il y a Alex qui a pris ce modèle-là, mais de chez Vitavon. Et il l'a éclaté. Mais on va donner une autre chance à ce système. Il l'a éclaté parce que son moteur, il a un peu bougé. Donc, voilà. Donc, c'est quoi ça? Là, il y a un roulement. C'est vrai, il fait peur. Hein. Ah, il est tout petit, le roulement. Il fait vraiment peur, le roulement. Mais, ceux qui connaissent le X-Max, la couronne, elle est vraiment en porte-à-faux. Elle tient avec les deux roulements qu'il a et le reste, il est en porte-à-faux. Là, on a un point d'appui. Voilà, ça vient se loger dans le compartiment. Il y a un petit compartiment d'origine hein, sur le X-Max, à croire que c'est fait exprès. Ça vient se loger dedans, on vient clipser ça et là, vraiment, tout porte-à-faux. Mais moi, je pense vraiment qu'ici, ce roulement-là, il ne supporte pas grand-chose, mais juste ce qu'il faut. Voilà, juste ce qu'il faut. C'est pareil, les gars, l'entredent, il ne faut pas faire un entredent trop serré, surtout avec du module 1,5. Hein. Laissez le module 1,5, il y a du jeu. D'accord? Parce que la voiture, elle bouge. Si vous mettez un comparateur, je vous assure que ça bouge. Ça bouge. Même de l'acier d'1 millimètre sur une portance d'1 mètre, on appuie, ça bouge un peu. Donc, quand vous faites des sauts et tout, ça bouge. Donc, sur le X-Max, avec le moteur en porte-à-faux, surtout ceux qui ont mis des gros moteurs, voilà, laissez de l'entredent. Allez sur YouTube, on voit, il y a des gens qui ont fait... je ne l'ai pas fait sur ma voiture, c'est une erreur, mais moi, pour l'instant, mon moteur ne bouge pas, mais je vais être obligé de l'enlever parce que je change ma démultiplication. Je vais en profiter pour percer le châssis et faire un système où le moteur il vient en appui. Je vais mettre une petite plaque en carbone, 2 boulons, 3 ou 4 écrous pour régler la hauteur. Voilà, et le moteur il sera en appui. Donc on va donner une chance à ça, hein, on verra. Ça, j'ai pas trop de doutes. Hein. Puis GPM à surveiller, ils font de la belle pièce, ils copient de la pièce haut de gamme en 70-75, tout leurs dernières choses qui sont au catalogue, ça a l'air pas mal. Voilà. Alors, barre d'Ackerman. Alors ça on passe en 4 mm. Alors attention, il n'y a pas de miracle. D'accord? Ça c'est ici, je l'ai déjà, moi tout ça je les ai déjà sur mes voitures. C'est en fait, j'ai acheté un kit complet. Dans le kit complet, il y a des pièces en double, mais ça me revenait moins cher. D'accord? Barre Ackerman.
Je l'ai sur le Kraton. J'ai pas eu de problème. Bon. Là, on est en 4. GPM, ils font exactement la même chose. Ok. M2C, ils ont révisé le prix parce que c'était 2 fois moins cher. Donc, c'est bien qu'il y a des marques comme GPM hein, qui copient les pièces ou je sais pas, moi, si on peut appeler ça copier ou pas copier. Mais en tous les cas, ils font exactement la même pièce. Et là, M2C, ils ont vraiment baissé. D'accord? Parce que ça valait assez cher. Mais attention, hein, c'est du 4, c'est plus costaud que d'origine. Mais attention, ça se casse. Ça se casse aussi. Hein. Voilà, il n'y a pas de miracle, ça se casse. Mais c'est beaucoup plus costaud. Bon, le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Scotched. Fameuse marque anglaise. Ils sont plus ou moins spécialisés dans le speedrun. Donc j'ai commandé deux cellules de différentiel. On va ouvrir ça. Voilà. Alors je vous explique un petit peu. Ils appellent ça hybride. Pourquoi hybride? Parce que là-dessus, vous avez la possibilité de mettre différentiel Arma et différentiel Obao. Ok? Alors, allez, pour le Obao, vous n'avez rien à faire. D'accord? Alors, roulement surdimensionné. Hein. Là, ceux qui connaissent, alors moi j'avais un problème, c'est sur mon roulement, là, ce roulement-là, le roulement extérieur. Ceux qui connaissent Arma, ce roulement, il est vraiment rikiki, ce roulement-là. Là, ils ont opté pour un sacré bestiau. Pourquoi? Parce que le pignon d'attaque de chez Obao, c'est du 10. C'est du 10. Donc voilà pourquoi. Voilà pourquoi hybride. Ils nous ont fait une petite cale. Là, elle est déjà dedans. Là, il y a une petite cale qui transforme le 10, une petite cale en acier, du 10 en 8. Donc là, on a un roulement standard, les mêmes roulements qui viennent sur les côtés. Hein. Ouais, sur les côtés, vous n'avez pas de problème sur vos diffs. Et bien là, ils ne sont pas embêtés. Il y a 4 roulements de la même taille. Ok? Par contre, pour pouvoir le mettre pour du Arma, il y a une tripotée de rondelles. Et c'est pas il y a là dans la tripotée là, il y en a, c'est pas la taille des rondelles de calage que vous avez l'habitude. Hein. Elles sont assez conséquentes. Hein. Ok, elles sont vraiment assez conséquentes. Donc, tel quel, on met du Obao et ça roule. Après, on fait le calage, on peut faire du calage avec les rondelles fines, bien sûr. Mais si vous voulez mettre du Arma, voilà, tout est vendu avec, hein, c'est là. Là, le forêt. Ah, il y a un forêt. Il y en a plein qui disent, ouais, comment ça se fait qu'il y a un forêt? Bon, ils disent que si les tourelles, elles tombent pas bien en face, hop, tu perces. Bon, ça serait ballot. Ça serait vraiment ballot. J'en ai pris 2. Alors, j'en ai pris 2, c'est pas pour mettre en avant, en arrière. J'en ai pris 2. J'en ai pris une pour le Outcast et une pour le Kraton. Je vais mettre uniquement à l'arrière. Voilà. Je vais mettre uniquement à l'arrière. Je vais pouvoir comparer parce que j'ai les Vitavon sur mon Mojave. Les Vitavon, je vous dis tout de suite, le machin, il est coupé au laser. Hein. Il n'y a aucun jeu. On met même plus on met même plus de cale. Hein. Tous ceux qui ont des machines, hein, on cale et la fin. Vitavon, c'est simple. T'enlèves, tu mets avec les 2 roulements, t'as pas de cale, ton entre-dents, il est nickel. Ici, je vais voir. Je vais voir l'ajustement, je reviendrai dessus. Il y a écrit que on peut bâcher, d'accord? Parce que c'est vrai qu'ils font de la pièce pour faire du speedrun, mais bon, j'ai bien lu, on peut bâcher. Moi, je vais le mettre à l'arrière. J'ai été attiré par la taille du roulement. Après, si... Ouais, je vais voir. Si ça va pas, je peux aussi le mettre dans le... Je pourrais le mettre dans le Mojave et récupérer les Vitavon et mettre sur mon Kraton, mon Outcast au pire. Mais bon, voilà, c'est de la belle pièce. Hein. Je sais pas ce que ça va donner en vidéo. Je sais pas comment on va voir. Je sais pas comment on va voir, mais c'est une très très belle pièce. Bah les amis, on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. Maintenant, il ne reste plus qu'à bosser sur les machines. Hein. Je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure. Et puis voilà. Allez, ciao. À bientôt. Et comme dirait... On ne connaît plus, on ne salue plus. On méprise. Oh.